Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Hélène David. Le vice-président de l'autorité palestinienne a condamné mercredi les opérations militaires conduites par Israël dans la bande de Gaza et en Judée-Samarie, déclarant que ce type d'action rendait impossible toute évolution du processus de paix. Il est impossible de conduire des négociations de paix si Israël continue sa politique de frappe militaire, a-t-il déclaré. Le cabinet de Mahmoud Abbas a demandé à la communauté internationale d'intervenir pour stopper les activités militaires d'Israël. En visite dans les écoles proches de la bande de Gaza, le contrôleur d'État Michal Idenstrauss a déclaré que le gouvernement devait sécuriser les bâtiments potentiellement sujets à des tirs de roquettes Qassam et devait faire plus pour protéger les citoyens. Malgré une décision de la Cour de justice de sécuriser les écoles du nord d'Israël d'ici la rentrée du 2 septembre, de nombreuses écoles restent non sécurisées et dangereuses pour les élèves qu'elles accueillent. L'Union européenne a repris le financement de l'acheminement des réserves pétrolières vers la principale centrale électrique de Gaza, a déclaré un responsable palestinien. L'Union européenne a reçu l'assurance par Bruxelles que l'argent du pétrole n'allait pas être utilisé par le Hamas. Le gouvernement allemand a approuvé mercredi l'extension d'1 an de sa mission de pacification de la côte libanaise en collaboration avec les Nations Unies. La mission devrait être étendue jusqu'à septembre 2008. Cette décision exige cependant l'approbation du Parlement. En septembre dernier, l'Allemagne avait envoyé 8 navires qui ont joint la mission des Nations Unies dans le pays. Une compagnie navale israélienne a été autorisée mercredi par le ministre des Finances ainsi que le ministre des Transports à fournir des services aux bateaux transportant les importations de sucre en Israël. Le premier bateau devrait arriver du Brésil entre le 5 et le 25 septembre. Et maintenant un mot de sport avec du football. L'équipe de football israélienne affrontera ce soir la Biélorussie lors d'une rencontre amicale, la dernière avant le match crucial de qualification de l'Euro 2008 contre l'Angleterre le 8 septembre. La suite de votre programme sur InfoLive TV, un document exclusif sur la fermeture de l'unité de sécurité des transports publics et le magazine hebdomadaire de Firaz Ahmed ayant pour thème cette semaine le sexe et la place des femmes dans le monde arabe. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.